Coucou tout le monde, bien le bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, que votre journée se passe comme vous le souhaitez. Donc je vous propose de faire ce tirage pour les... je vais marquer flammes jumelles puisque c'est ainsi qu'on va se comprendre. Qui, à mon sens, je vais vous expliquer. Je pense que certains ne vont pas regarder la vidéo par rapport à ce que je vais expliquer. Mais dites-vous bien déjà que ce lot qui représente la partie yang, il ne s'agit pas de votre outre. Il s'agit de cette partie qui est en vous. Parce que nous avons le yin et le yang en nous. Nous sommes des êtres complets. Et à mon sens, on s'intéresse sur ce qui se passe chez nous. Je n'ai pas obtenu l'autorisation des autres pour pouvoir faire un tirage, en sachant que l'autre aussi a la partie yin et la partie yang. Ils sont complets également. À mon sens, l'âme jumelle n'existe pas, la flamme jumelle n'existe pas non plus, même si je vis le processus. Pourquoi? Parce que il s'agit, c'est ma vérité, je le spécifie bien, il s'agit d'une mémoire, nous sommes la projection d'une mémoire, et c'est pour ça que chacun de nous a un travail à faire pour pouvoir l'épurer, voilà, parce que pour moi nous avons qu'une seule âme, l'âme qui est un bagage et qui renferme de multiples mémoires. Donc l'autre partage aussi cette mémoire avec moi. Au fil des incarnations, nous évoluons. Dans cette incarnation, je savais qu'on allait se retrouver. Voici, je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait lui. C'est mon travail qui m'importe. Ma partie yin, ma partie yang. Quand j'ai vu, que j'ai constaté effectivement à quel point il y avait une distorsion, une dissonance, une mésentente, je me suis dit, oula, oui, effectivement, il y a un travail à faire et peut-être qu'il serait bon de porter son attention sur soi. Voilà. Donc si je propose ce tirage, c'est pour un véritable développement personnel, pour savoir ce qui se joue en nous et qu'on n'est pas tout le temps apte à voir ou à comprendre. Que les autres peuvent nous aider aussi à travers les tirages, nous aider à voir un petit peu plus clair sur certaines choses. Donc, bah oui, désolé, mais pas désolé si vous êtes déçu parce que vous voulez savoir avec l'autre qu'est-ce qui se passe, s'il vous aime, quand est-ce qu'il va vous faire des bébés ou quand est-ce qu'il viendra vers vous se marier avec vous. Non, je suis désolée, je ne marche pas dans ce genre de choses. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes en dos de deck qui parlent de l'énergie générale justement que l'on émet en tant que entre guillemets flamme jumelle. Et c'est, avant de commencer, je tiens à le dire, si nous sommes la projection de mémoire, il n'y a pas de jubilité là en fait. Ce terme est sorti de je ne sais où. L'histoire avec des œufs est sortie également de je ne sais où. Et on ne fait que le reprendre à chaque fois sans véritablement chercher la source de ce qui a été dit. Or, ma propre mémoire, ma propre source m'a donné cette information que je me permets de partager sans vous l'imposer. Et puis, c'est tout. C'est pour ça aussi également que je n'ai jamais pu reprocher à l'autre de plus que je travaillais plus que lui ou qui travaillait moins que moi parce que ce n'est pas vrai du tout. C'est faux. Quand on sait que l'autre est porteur de mémoire, on ne peut pas se permettre de penser que l'autre fait rien du tout. Même si qu'on le pense, on se rend compte avec les switches, on se rend compte avec les vases communicants également,
que ce que l'autre a à vivre est terrifiant. Avoir accès à des mémoires comme ça, aussi lourdes, même si ils sont capables de les nettoyer, mais les choses se font vraiment pas à pas, parce que les souffrances sont très grandes, les peurs sont très grandes également. Ils ont un travail colossal. Et en plus, le fait que ça soit vécu inconsciemment fait que il leur faut beaucoup de courage et d'ancrage pour pouvoir tenir le cap. Pour la partie qui est consciente, c'est un petit peu plus facile parce qu'elle conscientise les choses avec beaucoup plus d'aisance, même si c'est quand même assez lourd. Mais si l'autre ne veut pas de contact, si l'autre reste distant, dites-vous bien que c'est parce que aussi quelque part il est en train de se protéger, parce que à votre contact, ça c'est une mise en lumière, ça réveille des choses et qu'il ne se sent pas forcément prêt à affronter ceci. Il faut être prêt pour vivre certaines expériences quand même. On a le libre arbitre, on a le droit de dire non. Donc avec du recul, on comprend parfaitement pourquoi l'autre tient ses distances. Il peut même garder ses distances pendant un sacré long moment parce qu'on ne va pas lui demander de se griller le cerveau, en gros parce que c'est ça, de vivre dans une peur extrême non contrôlable qui peut l'amener à faire je ne sais quoi, parce que notre intérêt est qu'il revienne avec nous. Aussi, il y a quelque chose que je n'ai jamais souhaité non plus, c'est qu'il puisse briser sa famille ou son couple ou je ne sais pas, sa vie, son monde, juste pour être avec moi. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas demander ça parce que il n'y a pas de liberté dedans et c'est horrible de demander une telle chose. Quand on connaît les conséquences, par exemple, pour des enfants ou même pour le partenaire ou la partenaire, il y a des conséquences tout de même. Si c'est pour notre intérêt, à se demander si c'est pas plus une relation d'âme-sœur. La relation entre guillemets de flamme jumelle est beaucoup aussi en connotation avec, ressemble beaucoup aussi aux relations toxiques avec un pervers narcissique, il faut le dire. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et même si que vous avez rencontré votre autre, c'est même pas votre autre, c'est vous-même en fait, version garçon ou version fille. Vous n'êtes qu'une projection, rappelez-vous. Se détacher du personnage, ce n'est pas une histoire entre personnages, il ne s'agit nullement de personnages, c'est vraiment, est-ce qu'on peut appeler ça une relation divine? À mon sens non plus, parce que pour moi, ma vérité toujours, toute relation est divine. Nous sommes tous la même chose, nous provenons du 1, toute relation est divine. Même celle que l'on estime toxique, entre guillemets, qui nous fait beaucoup souffrir, tortueuse et tout ce que vous voulez, c'est une relation divine. Divine n'a pas de connotation avec la beauté, la lumière et la magnificence. C'est quand même autre chose et c'est bien au-delà de tout ça. La lumière et l'ombre, à mon sens, sont des outils pour pouvoir créer. Voilà. Aux créateurs et créatrices que nous sommes. Donc voilà un petit peu le topo sur les flammes jumelles. Donc ceux qui ne sont pas intéressés pour savoir ce qui se passe chez eux dans le yin ou dans le yang, vous pouvez toujours aller voir les autres vidéos des autres collègues, c'est toujours aussi intéressant.
Si vous êtes prêts aussi pour voir cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute, votre temps d'écoute quand même, parce que mes vidéos sont assez longues pour l'instant, mais c'est vraiment, je vous consacre du temps et je profite pour partager certaines choses par rapport à mon parcours. Et voilà, parce que là où j'en suis, c'est en gros, si je me suis choisie, l'autre ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Je sais que l'autre et moi, voilà, nous sommes la même chose. En gros, nous avons toujours été ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours senti. Je n'ai plus besoin de réponse non plus. Je n'ai plus besoin qu'il confirme ce qui se passe. Je n'ai plus besoin d'explications sur certaines choses. Il n'y a plus d'attente non plus. La patience a disparu aussi. On va dire, je suis dans une certaine forme de froid, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je sais tout simplement que je me laisse porter et je me construis moi. Et puis l'autre, si un jour il veut revenir, il reviendra. Mais à mon sens, pour l'instant, je ne suis pas prête pour le recevoir. Je préfère m'axer sur moi. On peut dire que c'est égotique, ce n'est pas grave, parce que tout simplement mon ego a besoin de soins, d'attention, afin qu'il baisse ses défenses encore, qu'il enlève complètement l'armure, afin qu'il soit vraiment dans cet alignement, cette synergie, énergie de partage avec le Créateur pour co-créer quelque chose à la hauteur de qui nous sommes au terme des vibrations. Oui, l'ego a besoin de câlins, il a besoin d'être rassuré, le mental aussi a besoin d'être épuré pour retrouver sa fonction originelle. L'ego aussi a besoin de ne plus se sentir attaqué ou victime parce que nous voulons le tuer, le dompter de quoi que je ne sais plus ce qu'on nous a raconté encore une fois. Et oui, c'est un sacré travail sur soi que nous avons à accomplir. Et voilà. Donc il y a beaucoup de paix, des vagues d'amour, des vagues d'amour depuis au moins une année, j'entends même une année et demie. Le matin, j'entends dans mon chakra cœur, je t'aime, ces mots-là, je t'aime, c'est juste magnifique. Vous pouvez me dire, depuis le temps que tu ressens ça, il n'est toujours pas revenu. Eh ben non, il n'est toujours pas revenu parce que je ne suis pas prête tout simplement. Je vais le dire franchement, je suis honnête avec moi, je ne suis pas prête. Je dois déjà passer par cette phase d'accepter ma présence, d'apprécier ma présence, de m'aimer moi, de me donner du temps, de m'apprivoiser, de me connaître, de me construire, de me structurer. Et oui, c'est un emploi du temps très chargé que j'ai. À quel moment j'ai le temps de regarder ce qui se passe chez l'autre? Je n'en ai pas du tout. Déjà, je le ressens, je sais quand il pense à moi, voilà. Après, je ne vais pas mentir non plus en disant que la période de silence est très facile à vivre. Par moment, oui, par moment, non. Parce que quand, sur le plan énergétique, on reçoit beaucoup de vagues et qu'on n'arrive pas très bien à traduire en sachant que le mental traduit pas à 100% de bonne qualité quand même. Nous sommes humains, et il faut le dire, des fois, nous avons envie de messages concrets. Voilà, c'est tout simple. Ce message n'arrive pas, on ne va pas se faire souffrir non plus. C'est qu'il y a des raisons pour lesquelles que ça n'arrive pas, comme nous-mêmes nous avons des raisons quand on n'a pas envie d'envoyer un message à quelqu'un. Après, si on ressent de la souffrance, on ressent certaines choses chez nous, comme de la colère et tout, c'est de l'occasion pour pouvoir voir ce qui se passe. Et puis, voilà. Je crois que j'ai tout dit encore une fois.
Alors, nous allons commencer tout de suite avec les lois universelles qui peuvent rentrer dans notre champ énergétique, qui sont « J'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure ». Alors là, il s'agit d'une foi. Les énergies que l'univers va nous envoyer au mois de janvier, que ce soit yin ou yang, pour les deux, pour nous-mêmes, ça va nous aider encore plus à travailler la foi. Et la foi, pas seulement envers l'univers, hein, mais envers nous-mêmes, envers notre potentiel. Nous sommes capables nous sommes des créateurs et nous nous faisons confiance. Nous nous faisons confiance, nous nous aimons. Voilà. Ensuite, au mois de janvier également, avec les énergies qui seront ressenties, ça sera une période d'action. Une jolie période d'action où le yang pourra se sentir vraiment utile. Il va travailler sûrement avec la partie yin, puisque si là, il s'agit quand même d'énergie yin qui arrive, hein. La foi, la force intérieure, yin et yang en même temps, mais le yin et le yang vont bien travailler ici. On peut même les voir tous les deux. Ils travaillent en équipe. Là, le tirage, là, c'est aussi pour ceux qui ont déjà quand même, qui sont arrivés quand même à un certain équilibre au niveau du yin et du yang chez eux. Voilà. Ensuite, au niveau émotionnel et de l'état d'être, encore je parlais d'équilibre et c'est bien ça, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est magnifique. Ensuite, il y a, alors j'ai oublié de le dire, ici ce sont les cartes des lois de la résonance de Pierre Franck, les cartes oracle d'énergie, les cartes des âmes jumelles, et ici ce sont les cartes du fou de Sonia Choquette. Voilà, donc oui, qu'est-ce que je fais là? C'est le fou doué qui vous dit faites toujours de votre mieux. Alors là on peut voir le fou qui est en train de travailler justement, on peut voir une notion d'accomplissement, de manifestation, aussi de travail intérieur pour certaines, et qu'on vous dit que les choses se font pas à pas. Ayez juste la foi que on n'a pas besoin de vitesse pour que les choses se fassent. Certaines choses, oui, se font très rapidement, mais d'autres prennent plus de temps. Surtout quand ce sont des projets qui ont besoin de temps. C'est comme un bébé, il a besoin de 9 mois ou un petit peu moins. Mais en tout cas, votre projet également, votre vie, ce que vous êtes, a besoin de temps. Parce que nos parents nous ont mis au monde, certes, mais aussi quelque chose que j'ai bien appris, c'est que nous mourrons et que nous revivons, nous renaissons à tout moment dans une seule vie, ce qui fait que nous pouvons avoir cette sensation d'avoir plusieurs vies. Et aussi, arrivé à un certain stade, on se rend compte qu'on se porte soi et qu'on va accoucher de soi. Voilà, on va renaître encore une fois. Mais bien concrètement, parce que cette fois, c'est nous n'allons plus subir et vivre avec tout ce qu'on nous a inculqué quand nous étions enfants ou avec des mémoires qui nous influençaient de vie passée. C'est là vraiment, on prend conscience que nous sommes créateurs. Nous faisons en sorte d'être de plus en plus conscients pour voir ce qui nous entoure, ce qui peut nous influencer, de savoir comment nous allons bâtir notre monde. Ensuite, dans les féeries Lenormand, nous avons la carte du cercueil. Donc janvier pour certains, ça pourra être une période de transcendance, donc de renaissance, et j'en parlais justement.
comme nous sommes justement dans une période d'action où nous allons mettre beaucoup de choses en place, avec le chiffre 8 aussi au niveau de l'infini, j'ai cette sensation vraiment que c'est l'ancien nous qui, au mois de janvier, va véritablement, c'est un cycle qui va véritablement s'achever pour certains, pour commencer un autre. C'est pour ça que nous sommes dans cette forme d'action, pour pouvoir achever ce cycle tranquillement, tout en préparant justement l'autre cycle. Ensuite, nous avons la turquoise qui dit: que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Ça pourrait vous aider. Alors, si vous voulez, pendant les méditations, un petit peu d'aide, pouvoir communiquer à l'autre, oui, vous avez le droit d'une manière plus subtile, donc dans la non-matière. Vous pouvez très bien lui envoyer un message, même si vous parlez verbalement pendant votre méditation ou en face d'un miroir, et vous parlez au guide de l'autre en lui demandant de transmettre le message comme il le souhaite. Hein. C'est lui qui va savoir s'il le transmet en rêve ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le message sera reçu, croyez-moi. Ah oui, aussi, avec l'oracle de Béline, nous avons la carte de l'ennemi avec la planète Mars. Donc, je pense qu'en janvier aussi, avec toute cette forme ça sera vraiment du mouvement, hein, pendant le mois de janvier pour certains, puisqu'on clôture un cycle. Peut-être qu'ici, c'est une invitation à faire attention encore à d'anciens mécanismes et de schémas qui pourraient jouer contre nous. Mais j'y vois aussi cette notion de l'épée qui tranche, où nous avons fait notre choix pour ne plus justement apporter notre attention, donner notre pouvoir à tous ces mécanismes et schémas, blessures, souffrances que nous avons dans notre mémoire, notre bagage. Voilà. Que nous utilisons justement l'énergie de Mars, donc dans la combativité, nous l'utilisons non pas pour nous desservir, mais justement pour qu'elle nous donne la force de. Donc, c'est une énergie vraiment très yang ici, puisque là aussi, hein, c'est une énergie yang, il faut le dire. C'est une énergie yang où le mois de janvier, ça sera assez particulier. Hein. Il y aura des choix à faire, effectivement, et surtout tenir le cap. Hein. Tenir le cap. Avec l'oracle de G, nous avons la pyramide pour l'élévation. C'est en or également, donc beaucoup de lumière. On peut voir une petite notion de premier chakra qui peut être touché peut-être ce mois-ci pour certains, sur les bases de la sécurité notamment. Mais en tout cas, ici, j'entends que nous faisons un bond en avant. Ce qui va faire du bien à beaucoup de monde. Hein. Puisque si nous avons les énergies de la foi également,
On va travailler avec ça, peut-être qu'on sera encore testé par nous-mêmes, hein, en attirant certaines expériences pour savoir quel choix que nous allons faire. Est-ce que nous allons agir comme avant ou en pratiquant ce que nous savons désormais. Il y a aussi l'archange Zadkiel qui dit acceptation. Acceptez votre vie, acceptez qui vous êtes, acceptez votre univers, acceptez votre monde. Et ça sera beaucoup plus simple à partir de là. D'arrêter le combat. Donc il y en a qui vont effectivement rentrer dans cette énergie d'acceptation et il y en a qui sont déjà dans cette énergie et on leur dit continuez, continuez à accepter pas tout et n'importe quoi, c'est pas ce que ça veut dire, c'est tout simplement dire oui à la vie. Savoir qu'il y a des choses qui vont peut-être pas forcément nous plaire, qui vont arriver, mais nous allons les gérer différemment. Si nous sentons, si nous pressentons qu'une situation n'est pas pour nous ou qu'une personne n'est pas pour nous, c'est pas parce que nous avons accepté de dire oui à la vie qu'on ouvre la porte et puis tout et n'importe quoi rentre. À ce moment-là, non, on ne se respecte pas. Il y a la Mabon également, qui nous dit éclat, espoir et avenir. Elle est très très belle, la Mabon. Très très belle. Elle est magnifique. Il y a une notion un peu d'hiver aussi, avec l'eau qui est cristallisée. Elle est vraiment magnifique. Je la trouve très belle, très lumineuse, comme une reine. C'est une reine qui a justement cette foi pour l'avenir, qui sait que tout se construit ici et maintenant et que c'est à partir du ici et maintenant dans quel état d'esprit, quelle vibration fait que l'avenir sera de telle façon. Elle connaît son pouvoir. Elle connaît son pouvoir. Il y a une certaine forme de sagesse également. Elle a beaucoup appris. Elle a beaucoup appris et certaines ou certains ont beaucoup appris. Ils se sont relevés et maintenant ils ont foi. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils ne vivent plus la vie comme avant. Donc effectivement, il y a une page qui se tourne et à partir de ce moment-là, ils se lèvent et ils marchent. Voilà. Et pour finir, il y a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter de ce monde. Car en effet, ici, je tente plutôt du recul, prendre du recul sur certaines choses. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choix à faire, prenez votre temps de vous connecter avec ce que vous êtes, votre essence. Prenez le temps de méditer et de savoir effectivement quel chemin prendre, lequel qui vous fait sourire et lequel qui vous fait pleurer, souffrir. On va continuer avec la partie yin. Donc là, c'était plutôt général pour le mois de janvier, ce qui peut être ressenti en termes énergétiques et ce qui peut être fait également. Pour la partie yin, alors, cette énergie positive, cette loi plutôt, qui arrive dans le champ énergétique de la partie yin, et c'est plutôt, d'accord, j'entends ici plutôt, c'est un message qu'elle a à vous donner, de vous rendre compte que vous avez des possibilités illimitées. Que votre partie yin a des possibilités illimitées. Et que la partie yang peut lui demander ce qu'il veut. Il peut lui faire confiance. S'il veut manifester quelque chose, il peut demander à la partie yin, bon, j'ai besoin de manifester ça, aurais-tu un petit conseil pour moi, un petit tuyau, j'ai besoin de toi. J'aurais bien aimé qu'on travaille tous les deux, sans que l'un écrase l'autre, sans qu'il y ait de domination.
Pour la partie yin, elle sera beaucoup effectivement dans cette énergie féminine, très féminine, très très féminine pour ce mois de janvier. Et elle va se reconnaître. Elle va faire sûrement des rencontres avec d'autres qui sont sûrement aussi à ce stade de l'évolution au niveau des flammes jumelles, entre guillemets. Pour pouvoir, ici j'entends une possibilité, comme s'il y a un projet qui se met en place. Il y a un projet qui se met en place. D'autres féminines qui traversent justement aussi ce pas, pourront effectivement rentrer en relation avec elle. Je parle de la partie féminine, hein, donc homme ou femme, hein, avec elle, pour pouvoir co-créer justement, et selon la volonté du 1. Il y en a une qui joue de la harpe, elles sont vraiment très très élégantes. Oui, selon la volonté du 1. Et que j'entends aussi ici que pour réaliser certains projets, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Avec le fou joyeux qui vous dit divertissez-vous, donc de toujours maintenir vos vibrations là où elles sont, de continuer à les élever également, parce que vous savez pertinemment que en termes de loi de l'attraction, plus vous élevez vos vibrations et plus les choses arrivent beaucoup plus vite. Il ne s'agit pas là d'être dans des vibrations assez hautes pour obtenir quelque chose. Non, c'est plutôt reconnaissez qui vous êtes. On vous invite ici à reconnaître qui vous êtes pleinement pour retrouver votre identité véritable. Et à travers cette identité, c'est une énergie que vous dégagez. Vous êtes. Et c'est l'être à travers la partie féminine qui vous dira ce qui peut être fait. L'humain va recevoir. Et ensuite la partie yang qui va entendre, écouter, remercier, content de recevoir des outils pour pouvoir manifester. Tout ça dans la joie, parce qu'il se sent enfin aimé, entendu, soutenu. La partie yin est quand même dans une énergie d'attente, hein, pour certaines attentes que peut-être certains des messages arrivent, et je ne parle pas forcément de l'autre, mais par exemple si elles ont un projet, peut-être qu'elles attendent des réponses de part des administrations, ou peut-être qu'elles attendent des réponses tout simplement de cette partie yin qui leur donne des outils pour, ou elles attendent des réponses des archanges, des anges. En tout cas, elles sont dans une période d'attente de messages et de réponses pour certaines. Ici, je ne vois pas l'attente péjorative. C'est plutôt, bon allez, on a fait une demande. Maintenant, justement, on est dans une énergie de foi. On sait que les choses arrivent. Nous avons travaillé pour. Donc maintenant, notre seule responsabilité est de maintenir nos énergies et même de les élever pour que ces choses puissent se matérialiser dans la matière.
Alors, la carte était renversée, celle du procès. Où effectivement, avec toutes ces cartes ici énoncées, ça peut être, pour certaines en tout cas, elles sont rentrées dans la fin de ce combat contre elles-mêmes, contre l'illusion, mensonge contre mensonge, croyant se battre contre la vérité. Une forme de... On arrête de résister pour ce mois de janvier, on baisse la garde, on dépose le bouclier. L'énergie de Mars ne joue plus contre nous, justement. Il nous donne plutôt la force de déposer les armes, de ne plus persécuter l'extérieur, de se tourner, puisqu'on a compris qu'il fallait se tourner vers nous-mêmes pour obtenir réponse, affection, enfin tout ce dont nous avons besoin, y compris les besoins vitaux, primordiaux. Ce qui va alléger justement nos vibrations et qui va permettre que tout ceci s'élève pour attirer à nous ce dont nous avons besoin pour matérialiser certaines choses, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnages, de personnes dans ce cas de flammes jumelles qui sont en création de projets selon la volonté du 1. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire désormais. Je ne parle pas de mission divine non plus. Hein. Je ne prends pas de grands termes comme ça. Un petit peu d'humilité pour moi. C'est juste, elles savent ce qu'elles ont à faire. Désormais, leur métier, ce n'est pas pour survivre, par exemple, pour avoir de l'argent et puis juste pouvoir se payer des factures et un loyer. Non. Elles sont en train de mettre un projet en place, peut-être des formations, elles sont en train de faire des formations. En tout cas, elles font quelque chose pour que chaque matin, ça soit la joie qui les réveille et de se demander, bon, allez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons créer ? Ici, avec l'oiseau posé sur la branche, il y a plusieurs significations que je perçois. C'est soit certaines se sont posées pendant un moment, vont se poser pendant le mois de janvier pour respirer, elles ont longtemps voyagé, mais étant donné que les ailes sont ouvertes, elles s'apprêtent à reprendre justement le pas, puisque c'est une énergie d'action quand même pendant ce mois de janvier. Reprendre le pas pour reprendre la route en fait. On reprend la route. Allez hop, avec les fêtes on s'est bien reposé. On a pris la joie et puis l'amour. On s'est bien diverti justement, on s'est beaucoup diverti avec les fêtes de fin d'année, même début d'année avec le jour de l'an. Et là maintenant nous sommes prêts à repartir bien chargés. Pour beaucoup il y a quelque chose qui a changé puisqu'il y a une page qui s'est clôturée. Déjà ou pour certaines qui va se clôturer au mois de janvier. Au niveau des blessures, nous avons l'humiliation. Je décide d'être attentif au moment où je me juge, d'être trop lent dans mes mouvements physiques. Je me donne alors le droit d'aimer donner à mon corps le temps nécessaire pour bien jouir des actions entreprises. S'il m'est difficile d'accepter ma lenteur, je réalise que c'est mon ego qui est quoi qu'il faut être aussi rapide que les autres afin d'être digne de leur amour. Je reconnais que mon ego est convaincu de m'aider de cette façon. Je le remercie, mais je continue à vouloir répondre à mes besoins. Donc là encore, hein, on vous dit que bon, c'est tout de même une forme d'humiliation.
C'est une forme d'humiliation, c'est un mot que je cherchais, de violence. C'est une violence d'être aussi exigeant avec nous et en plus d'attendre des résultats bien définis et de se donner la permission, comme juste par exemple avec les fêtes, on s'est posé sur la branche et maintenant on va revoler, mais à notre rythme. Vraiment à notre rythme, car comme là cette carte le dit avec ce food way, faites de votre mieux, les choses pas à pas. Il est inutile d'être aussi dur avec vous, à exiger un résultat performant, parfait, ça n'existe pas. Il y en a certaines au mois de janvier qui pourraient ressentir cette humiliation. Le fait qu'elles se rendent compte, justement, elles vont prendre conscience à quel point elles sont exigeantes avec elles, à quel point elles sont trop dures avec elles, à quel point elles s'humilient dans ce monde parce qu'elles exigent énormément de choses. Elles ne se donnent pas le droit d'être. Elles ne donnent pas non plus le droit de vivre au temps, ce qu'on appelle le temps. Elles ne donnent pas le droit de vivre carrément. Elles ne se donnent pas le droit de vivre. Il y en a certaines qui vont prendre conscience de ça. Ce qui va les amener à ralentir la cadence, car même si nous sommes dans une énergie d'action, l'action peut être menée d'une manière réfléchie. Justement en prenant du recul pour pouvoir bien réfléchir à ce qui doit être fait. Au niveau des mémoires qui peuvent influencer certaines ou certains, il y a la carte dans les vies intérieures de Doing Virtue, il y a l'alimentation ou la faim. Donc là, on peut voir ici une connotation de manque. Certaines pourront être confrontées à certains manques à ce niveau-là. Nous vivons dans une société quand même, il faut de l'argent pour subvenir à nos besoins vitaux. C'est dommage, il faut le dire. Ce n'est pas compréhensible non plus. Mais nous vivons dans ce monde. Et certaines pourraient effectivement être confrontées à cette mémoire où elles vont comprendre d'où vient le manque. Elles pourront élucider, mettre en lumière justement cette mémoire, puisque là ici on voit bien, hein, on ouvre la porte dans cette partie inconsciente où on peut mettre justement en lumière certaines choses qui nous empêchent de. Car avec la mémoire du manque, ça fait que ça attire le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de matériel, le manque de joie, le manque d'amour, le manque d'affection, le manque affectif, le manque financier, matériel, oui, le manque de tout en fait, hein, avec ce genre de mémoire. Où on peut vivre effectivement, peut-être qu'on se sent pauvre, qu'on nourrit cette croyance de pauvreté également. Donc on pense qu'on ne peut pas donner parce qu'on n'a pas beaucoup. Même un sourire, c'est donné. Même dire bonjour, c'est donné. Avec le sourire, c'est donner à quelqu'un l'opportunité de se réveiller, de sortir de ses pensées. Voilà. Peut-être c'est une notion aussi du partage, du donner et recevoir. C'est une mémoire comme ça qui va être mise en lumière pour l'énergie yin qui donne effectivement énormément à son détriment, qui ne se donne pas. Et justement, peut-être qu'elle a l'occasion en ce mois de janvier, en tout cas, de se mettre sur pause avec la carte de l'attente, de s'asseoir, de se mettre sur pause et de se donner enfin à elle tout ce qu'elle donnait à l'extérieur. Donc en tout cas, pour certains, ça sera peut-être des manques ce mois-ci par rapport à cette mémoire qui influence. D'autres
qui vont mettre cette mémoire en lumière, qui pourront enfin clôturer ce chapitre. Et puis d'autres qui vont effectivement se donner. Elles ne vont plus être dans le manque pour elles-mêmes, elles vont se choisir et se donner. Certaines vont arriver à cette étape au mois de janvier. Elles vont se choisir pleinement et se donner tout ce qu'elles donnaient aux autres. Ceci ne veut pas dire qu'elles vont cesser de donner aux autres, hein, mais elles vont donner d'une manière beaucoup plus réfléchie. Elles sont dans l'action, mais beaucoup plus réfléchies. Elles vont se donner aussi pleinement, d'une manière réfléchie également. Car qu'est-ce qu'on se donne? Est-ce qu'on va aller avec quelqu'un, par exemple, juste parce que nous sommes en manque d'affection? On va aller avec n'importe qui parce que nous avons besoin de recevoir, qu'on nous donne de l'amour de n'importe quelle façon? Non. Tout sera d'une manière réfléchie au moment où certaines vont véritablement se choisir. Ça sera donner et se donner en conscience. Maintenant, il y a... Ah, il y en a 3 qui sont sortis carrément. Il y a la sélénite qui vous dit « Aspirez-vous à une connexion plus profonde avec le divin? Calmez votre esprit. Écoutez ce que vos anges et guides veulent que vous sachiez. Soyez à l'écoute de la sagesse ancienne en vous. Alignez votre colonne vertébrale. Prenez soin de vos os, vos muscles, vos nerfs et vos cellules. » En tout cas, la sélénite invite certaines à prendre soin d'elles, justement, et à rentrer en connexion avec leur intériorité. Car là aussi, l'attente, hein, bon, il y a le mot attente qui est posé, mais on peut simplement masquer ce mot, voir quelqu'un qui est assise et qui se recueille tout simplement. Puisqu'il y a cette notion ici d'isolement. Donc oui, certains vont se recueillir, se déconnecter du monde pour pouvoir se recueillir, se choisir pleinement et revenir au devant de la scène en passant à l'action. Pardon. Alors, pour certaines ou certains, il y a Lolith qui vous dit, regardez la pierre, buvez-vous assez d'eau? Prenez-vous le temps de prendre un bain ou d'aller nager? L'eau purifie votre corps et votre esprit. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir la fluidité à tous les niveaux de conscience. Désintoxiquez votre corps, votre esprit et vos émotions. C'est la fin de l'année. On dépoussière nos maisons. On fait le grand vide. Notre corps aussi. Il a besoin, notre corps, nos cellules, notre peau a besoin d'être hydraté. L'eau, c'est quand même un élément primordial, un besoin primordial que nous avons. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater. Donc, toujours dans la même dynamique de prendre soin de vous. Donc, je prie à m'excuser si vous entendez du bruit autour de moi. Ce n'est pas chez moi, ce sont les voisins. Maintenant, il y a la chrysocole. Ouh là là, elle est belle cette pierre. Il y a beaucoup les couleurs de la Terre, je trouve, de la planète Terre. Alors, pour certaines et certains, elle vous dit, faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée. Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par de l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Eh bien, les 3 cartes ont le même message dans le genre « Prenez soin de vous ».
Si vous vous sentez fatigué, si des mémoires sont assez lourdes à gérer, si effectivement c'est ce mois-ci que certains d'entre nous vont baisser les armes, ce qui va demander une forme de lâcher prise, en effet, il faudra s'ancrer énormément et puis prendre soin de soi pour que le processus soit beaucoup plus doux. Maintenant, l'énergie yin. Alors là, le message qui me vient tout de suite. Alors regardez bien là cette carte. Voilà. Le message qui m'est venu tout de suite, c'est que vous avez placé quelqu'un sur un piédestal, un souvenir. De souvenir d'un homme, hein, puisque là on voit bien que c'est un masculin, ou bien prenez une femme si vous êtes un homme, mais en tout cas vous avez placé cet autre de jadis sur un piédestal. Là on voit quelqu'un, une statue, c'est figé, donc c'est vraiment quelqu'un, un souvenir qui vient du passé. Vous êtes là autour en train de veiller sur lui, de le regarder, votre attention est trop portée sur lui. C'est un souvenir, ça provient du passé, il faudra lâcher prise également. Parce que cette personne, elle avance, hein, elle évolue dans la vie, c'est pas ça. Elle ne reste pas comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne parle pas, qu'elle tient ses distances, parce que vous voulez absolument le faire rentrer ou vous projeter en tout cas des souvenirs passés sur lui. Il ne peut pas rentrer dans une case. Dans ce genre de relation, vous le savez, il n'y a pas de case. La projection ne marche pas. Il refuse, il se respecte, il met des limites, il dit non également. Vous ne pouvez pas passer votre temps à tourner autour de ce souvenir en espérant que ça soit comme une montagne, un volcan qui se réveille et qui crache du feu, ou bien du moins qui commence à bouger et puis que toute la poussière qui est sur lui s'effondre. Non, c'est pas ça du tout. Faudra retourner dans cette réalité, en tout cas certains devront retourner dans cette réalité au mois de janvier, que cette personne n'est plus ce que vous pensez d'elle. Elle évolue, elle aussi, quoi que vous croyez, quoi que vous pensez d'elle, quelle que soit l'étiquette que vous avez mise sur elle. Si vous pensez la connaître, dites-vous bien que vous ne la connaissez pas. On ne connaît jamais quelqu'un véritablement, parce que la personne a de multiples facettes. Elle a un vécu aussi qui ne date pas de cette vie. On ne met personne sur un piédestal. C'est vous qui devez passer en premier. Car oui, dans cette histoire de flamme jumelle, c'est un fait, je vais le dire aussi, ça m'est arrivé, l'autre prend la place, mais il prend trop de place. Trop de place. Ce qui aussi peut, pour certaines, parce qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques qui me revient, de relations toxiques du moins, l'autre prend la place aussi, hein, beaucoup de place. Il est tout le temps là, on peut se retourner, il est là, il est là, il est tout le temps là, et c'est comme si il nous enfermait dans quelque chose. Avec les flammes jumelles, ce n'est pas ça du tout, hein. Il n'y a pas cette connotation. S'il y a ça, c'est vous qui vous enfermez dans ça. Avec la véritable relation de flammes jumelles, oui, en effet, l'autre prend beaucoup de place parce que c'est en train de commencer à s'harmoniser, hein. Vous êtes la même chose, l'énergie de l'un va chez l'autre. Juste une petite anecdote, pendant justement le temps de la reconnexion et de la reconnaissance, il s'est passé quelque chose à mon niveau où
j'ai vu la lumière de l'autre, j'ai vu ma lumière en même temps, et j'ai senti, c'est comme si ça faisait ça comme ça. Au début, j'étais ce qu'on appelait le runner, et tout d'un coup, j'ai senti que, parce que j'avais peur et j'avais juste envie de fuir depuis le départ, et j'ai senti que les énergies de l'un et de l'autre allaient chez l'un et chez l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et au moment où on reprend nos places et tout, mais en tout cas, l'autre qui prend cette place, quitte à ce que il passe avant nos enfants, il passe avant nous, il passe avant nos projets, il passe avant toute chose, on finit par se poser des questions, par l'attitude de l'autre, on se pose des questions aussi à savoir est-ce qu'on se respecte de cette manière, et on commence à équilibrer les choses. L'autre n'a pas à penser avant nous, l'autre n'a pas à penser avant notre famille. Alors, on commence à faire cet équilibre et à donner de l'amour juste pour tout le monde, à tout le monde, mais d'abord à nous-mêmes. Alors pour certains, vous serez sûrement invités au mois de janvier de faire cet équilibre. D'autres seront invités à prendre conscience de cela. D'autres seront peut-être aussi invités à être vrais avec eux, à savoir s'ils sont dans une relation toxique et qu'ils la confondent avec la relation de flamme jumelle. Voilà. Et d'autres peut aussi, parce que j'entends cela, d'autres aussi pourront faire des rencontres avec des personnes provenant du passé. Des personnes, plutôt des mémoires passées, à travers le corps, voilà, à travers un corps humain. Donc vous pourrez faire ce genre de rencontres et ça sera des rencontres qui vont beaucoup vous apporter, mais j'entends que ça ne va pas durer en tout cas. Ça ne sera pas des rencontres où vous pourrez... ça ne sera pas des rencontres durables. En gros, on peut dire que ça va faire passer le temps, mais en tout cas, ça va vous permettre de travailler sur cette mémoire, sur la blessure. Des fois, on a besoin des autres, hein, justement. On a besoin des autres pour pouvoir travailler certaines choses. Voilà. Il y a l'archange Métatron avec l'adoration. Donc comme là ici je le disais, l'autre prend beaucoup de place, vous l'adorez. On va inverser les choses et vous allez commencer à vous adorer vous-même. À comprendre que vous êtes sacré, à comprendre que votre corps physique est sacré. Certains seront invités à prendre conscience de cela, à comprendre cela. D'autres vont commencer à le réaliser. Et Métatron est là avec vous, hein. Donc si vous voulez tout le mois de janvier, appelez-le, il est tout le temps là de toute manière, mais il attend quand même que vous lui demandez de l'aide, hein. Ou bien tout simplement de parler avec lui, et puis voilà, de parler avec lui si vous avez envie de vous confier. Voilà. Vous avez aussi le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. Alors quand on le voit comme ça peut faire un petit peu peur, mais on voit bien un être de la forêt justement, avec beaucoup de racines. C'est quelqu'un qui est ancré et il sait qui il est, il porte sa couronne. C'est quelqu'un de sage, effectivement. Et alors pour certains, vous serez amené peut-être à conseiller, peut-être dans certains métiers, si vous avez un projet qui est mis en place pour pouvoir en aide à la personne, dans la psychologie, médiateur, même aide aux personnes âgées, babysitter, tout ce qui a un contact justement avec la communauté.
votre expérience, en tout cas, vous sera profitable pour ce métier. Donc, n'hésitez pas parce que vous êtes une bonne personne, vous êtes un être digne de confiance. Et ce mois-ci, en mois de janvier en tout cas, si vous n'avez pas encore commencé à travailler, vous avez déjà pu constater que dans votre vie en général, les gens viennent vous voir pour avoir des conseils parce qu'ils savent que vos conseils sont fiables. Voilà. Ils savent également que vous n'allez pas passer par 4 chemins. Ils savent aussi que vous n'êtes pas quelqu'un qui va arrondir les angles et plutôt dire les choses telles qu'elles sont, comme vous les percevez, évidemment. On sait que, bon, avec vous, c'est pas... vous n'essayez pas de brosser les gens le sens du poil. Hein. Vous êtes franc, tout simplement. C'est justement une de vos qualités, cette honnêteté. Et pour finir, pour la partie yin, on vous dit ici que la partie yin mérite l'amour. Elle est digne d'être aimée. La partie yin est l'invisible, hein, l'intériorité. C'est quand même une énergie qui a été énormément rejetée, reniée, abandonnée, trahie. On a été injuste avec elle, on l'a beaucoup humiliée. Elle a énormément de blessures, hein, cette énergie. Elle a eu, en tout cas, on l'a traitée en tout cas injustement parce qu'à cause de l'ignorance, de la peur, que certains d'hommes aussi ont amplifié. Donc, apporter justement, il y a cette notion de prendre soin de soi en ce mois de janvier. Alors, il y en a vraiment qui sont invités à se pouponner, à se chouchouter et à se réconcilier avec leur partie yin qui leur veut que du bien au final. Et qui leur dit aussi, qui demande un petit coup de pouce parce que dans la matière, on trouve des outils pour pouvoir penser nos blessures. Voilà. On voit ici qu'elle est déterminée. Hein. Elle est déterminée ici, qu'elle est soutenue en plus. Elle est soutenue et elle est déterminée dans ce qu'elle veut faire à présent. Il y en a qui ont repris leur place en tant que reines. Elles ont repris leur place. La cible, elle est visée et elles savent où est-ce qu'elles doivent aller. Elles le savent. Elles ne doutent plus, elles ont la foi. Et cette énergie, justement, va les aider pleinement. Donc, voici pour la partie yin. Je vais faire une deuxième vidéo spéciale pour le yang parce que c'est quand même assez long. Là, ça fait 1 heure quand même. Voilà. À tout de suite.